Bonjour, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour cet atelier dédié plus spécifiquement à la détox. Donc atelier, je le rappelle, qui fait suite à la conférence que j'ai donnée voilà quelques temps sur pourquoi se préparer à la grossesse donc et se préparer si possible en couple. Donc lors de la conférence, je vous ai parlé du pourquoi se préparer à la grossesse. Donc, en résumé, très rapidement, il s'agit de préparer au mieux son terrain intérieur pour donner le meilleur de soi et surtout vivre pleinement sa grossesse et son accouchement. En fait, être véritablement acteur de ces moments-là qui sont si précieux en fait dans la vie. Par ailleurs, comme je vous l'avais exposé, eh bien, la vie moderne nous expose à énormément de stress et diverses pollutions, donc en tout genre, certaines qui sont visibles et d'autres qui le sont beaucoup moins. D'où l'intérêt, bien sûr, de faire donc cette détoxination qui pour moi est vraiment impérative dès l'instant qu'on veut concevoir un bébé, mais au-delà de ça, qui devrait vraiment être une habitude chez tout le monde, 1 à 2 fois par an, de faire une détox. Souvent, ça se fait aux intersaisons pour mettre un petit peu les pendules à zéro, comme on dit, de mettre les compteurs à zéro et pouvoir avoir une meilleure vitalité. Alors, dans cet atelier, je vais vous parler de détox, mais d'un point de vue évidemment plus général. Pourquoi ? Parce que en fait, cette détox, c'est quelque chose qui va s'individualiser en fonction de la situation de la personne, en fonction de ses sources de stress, de ses sources d'intoxication. Donc évidemment, là, il ne s'agit pas de faire quelque chose d'individualisé dans cet atelier. Et le travail donc en individuel, c'est tout ce que l'on fait, c'est tout le propos du bilan de vitalité en naturopathie. Donc ce bilan, ça permet de faire le point sur la vitalité, sur les forces et les faiblesses organiques, de voir également quelles sont les sources de stress et d'intoxication. Et à partir de ça, on va comprendre comment fonctionne le terrain et je vais pouvoir déterminer ce qu'on appelle une cure en naturopathie. Et en général, donc, cette cure, on va commencer par la cure de détoxination. Bon, je vous passe tous les détails de comment se déroule un bilan de vitalité. C'est très complet. Il y a une partie sur la morpho, il y a une partie en iridologie, donc puisque au niveau de l'iris des yeux, on va pouvoir voir toutes les projections du terrain intérieur, en fait, les forces, les faiblesses organiques, l'état du système nerveux, le niveau de vitalité, etc. Évidemment, dès l'instant qu'on démarre une détox, il faut quand même avoir un minimum de vitalité pour que le corps puisse faire ce travail-là. Alors, faire de la détox, c'est quoi concrètement ? Il s'agit d'aider le corps à faire son nettoyage, à éliminer les toxines donc, qui ont été emmagasinées au fil du temps et puis qui résultent pour beaucoup du mode de vie et du niveau de stress aussi que l'on a. Alors, en général, lorsque l'on parle détox, le premier réflexe, c'est de se dire quelles sont les plantes ou les compléments alimentaires que l'on peut prendre pour pouvoir nous aider à effectuer ce travail. Vous savez, au printemps, en général, on va toujours fleurir dans les magasins ou dans les magazines toutes sortes de produits pour faire la détox de printemps. Or, ces produits, en fait, ce sont juste une aide et non un élément essentiel de la démarche. Et en fait, qui dit démarche, dit agir à différents niveaux pour activer le métabolisme et favoriser donc les éliminations par les émonctoires. Et donc, ça va bien au-delà, comme vous le comprenez, de juste quelques plantes ou quelques compléments alimentaires. Alors, les axes de la détox, quels sont-ils ? En premier lieu, c'est un des piliers les plus importants, c'est l'alimentation. Ce que l'on appelle une mise à la diète, et je vous expliquerai ça tout à l'heure. Le deuxième axe, très important, c'est vraiment le duo de choc, c'est l'activité physique. Bouger davantage. Également, le troisième, la respiration. Ça va avec l'activité physique, mais pas que. La gestion du stress. Je vous ai dit tout à l'heure que les sources de stress étaient des sources d'intoxication. Et puis, enfin, en dernier, les plantes ou les compléments alimentaires qui vont être là pour donner un petit coup de pouce. Alors, bien sûr, dans le cadre de la préparation à la grossesse, il est fortement recommandé de faire ce travail en couple, comme je vous l'avais déjà expliqué. Les deux partenaires sont contributeurs dans la procréation. Donc, il ne s'agit pas juste de faire le travail chez la future maman, mais les deux partenaires doivent faire ce travail.
Alors, je vais d'abord commencer par vous parler alimentation. Je vous ai dit que c'était le pilier essentiel, incontournable en fait de cette détox. Il existe plusieurs façons de mettre son corps à la diète pour l'aider à se détoxiner. Alors, soit on peut le faire par une réduction alimentaire, donc qu'elle soit quantitative ou qualitative, hein, c'est-à-dire soit on va manger moins ou il y a certains, les deux d'ailleurs souvent ensemble, certains types d'aliments que l'on va éviter. On peut le faire par des journées de monodiète, je vous expliquerai ça aussi, ou par le jeûne total ou partiel, et je vous parlerai d'un exemple de jeûne qui peut être fait dans cette période-là. Alors, avant de décider quoi faire et comment le faire, je vous propose de faire un petit exercice qui est un état des lieux de votre mode de fonctionnement pour prendre conscience de votre façon de vous alimenter. Donc, il s'agit là de faire un peu un arrêt sur image. Et pour cela, chez vous, eh bien, je vous engage à prendre un temps de réflexion pour répondre en toute honnêteté, sans jugement, à un questionnaire en fait que je vous ai préparé, que vous avez au début du PDF, donc qui a téléchargé, puisqu'avec cette vidéo, donc vous avez également un PDF, hein, un dossier sur l'atelier. Et je vous conseille vraiment de faire en fait cet exercice. Faites-le en couple, un petit peu comme un jeu. D'abord chacun de votre côté et puis après vous échangez vos réponses. Donc le questionnaire, je vous montre juste la première page. Voilà, vous allez le PDF, là c'est la première page du PDF. Avec le questionnaire, vous avez une petite douzaine de questions. C'est très facile. Hein, franchement, ce n'est pas des choses où il y a besoin de se creuser la tête, simplement de mettre sur pause. Donc, je vous conseille là, maintenant, de mettre la vidéo sur pause, de prendre votre petit PDF et puis de répondre aux questions. Et on se retrouve dans un petit moment. Alors, j'espère que vous avez bien fait cet exercice. Maintenant que vous avez pu répondre seul ou en couple, eh bien, la démarche est la suivante. Vous pointez ce que vous consommez le plus en excès. Alors, soit plusieurs fois par semaine, soit voire tous les jours. Bon. Par exemple, est-ce que vous consommez souvent des aliments industriels, des plats préparés ou des préparations toutes prêtes? Des charcuteries, des fromages, des laitages de vache. Est-ce que dans tout ce que est-ce que vous consommez souvent des aliments sucrés, des boissons, des confitures, du miel, des biscuits, des gâteaux, du chocolat, des desserts lactés, des viennoiseries, des glaces, des céréales du petit-déj, etc. Est-ce que vous êtes un gros consommateur de féculents? Donc, dans les féculents, vous avez les pâtes, le pain, le riz, les sandwichs, le pain de mie. Voilà, est-ce qu'il y a souvent des aliments en conserve? Est-ce que vous consommez beaucoup d'excitants, de thé, de café, de chocolat, d'alcool, etc. Donc, vous voyez, ça vous permet de repérer si vous avez toutes ces sources d'aliments-là et s'ils reviennent très souvent, en fait. Hein. Est-ce que ça compose la majorité de votre alimentation? Maintenant que vous avez fait ça, je vais vous expliquer, en fait, qu'est-ce que va être une alimentation détox ou ce que j'appelle aussi dans un autre jargon une alimentation dite hypotoxique. Et c'est ce type d'alimentation qu'il va falloir privilégier pendant cette phase de détox. Donc, là encore, tout ça, c'est expliqué aussi dans le PDF. Hein, vous n'avez rien à noter en fait de tout ce que je vais vous dire là maintenant puisque je vous l'ai mis dans le PDF, ça simplifie les choses. Donc, l'alimentation détox, elle va être constituée bien déjà d'aliments frais, de saison et le plus possible biologiques. Vous vous rappelez, je vous ai parlé la dernière fois de tous les perturbateurs endocriniens. Eh bien, tous les pesticides, insecticides, etc., les produits phytosanitaires en font partie. Une majorité aussi de légumes crus et cuits et de fruits de saison. Des protéines animales de qualité, mais des protéines qui sont quand même, qui vont bien se digérer. Donc, on va retrouver les œufs, les volailles, les viandes blanches, le poisson, surtout privilégier des poissons gras qui sont riches en oméga 3, les coquillages aussi. Dans les protéines végétales, eh bien, ce qui sera intéressant, ça sera le quinoa, le sarrasin, les légumineuses, le chanvre aussi, que l'on voit de plus en plus. On trouve de plus en plus de choses avec du chanvre. Des huiles vierges biologiques en variant pour avoir une couverture d'acide gras, donc huile d'olive, qui est une base, hein, bien sûr.
auquel on va rajouter des huiles riches en oméga 3, comme l'huile de noix, l'huile de colza, l'huile de cameline, par exemple. Au passage, toujours garder ces huiles-là au réfrigérateur pour éviter qu'elles s'oxydent. Toutes les graines oléagineuses vont être intéressantes, les amandes, les noix, les noisettes, les noix du Brésil, les cajous, mais aussi les petites graines comme le lin, le sésame, les graines de courge, par exemple. Des céréales complètes, mais en plus petite quantité que les légumes. Donc, du riz plutôt. Alors, quand je dis complet, ça peut être semi-complet, hein, bien sûr. Petit épeautre, le millet, toutes ces choses-là. Si vous consommez un peu de produits laitiers, privilégiez plutôt les fromages de chèvre ou de brebis parce qu'il y a une meilleure tolérance et ils sont moins intoxicants. Les graines germées. Alors, on pourrait faire tout un atelier sur les graines germées. Là, je n'ai pas le temps, mais vous en trouvez toutes prêtes dans les magasins biologiques et après, c'est très facile à faire. Surtout, veillez à consommer une eau peu minéralisée, en bouteille en verre ou de l'eau filtrée. Là encore, il existe tout plein de systèmes de filtres. Et dans les eaux en bouteille, alors ce n'est pas des bouteilles en verre malheureusement, mais on peut très bien les mettre après dans des bouteilles en verre chez soi. Je recommande toujours l'eau de Montcoucou qui est très faiblement minéralisée. Et puis avec tout ça, des épices douces, des herbes aromatiques, de l'ail, de l'oignon, là, autant que vous voulez. Alors, dans cette période, et je dirais même après, pendant la grossesse, et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette phase détox va vous permettre de prendre des bonnes habitudes alimentaires. C'est le moment pour tester plein de choses et pour pouvoir ancrer de nouvelles habitudes que vous allez garder tout au long de la grossesse. Donc, pendant cette période, on va éviter, vous l'avez compris, les plats industriels, tout ce qui est préparé, les aliments en préparation sucrée. Donc là, c'est vraiment la période où il faut faire la chasse au sucre. Le sucre étant un véritable poison pour l'organisme, très inflammatoire, très acidifiant aussi et très dévitalisant. À part les fruits, hein, évidemment. Et quand je parle d'aliments sucrés, c'est évidemment beaucoup des aliments sucrés industriels. Tout ce qui est conserve et les boissons en canette aussi, puisque dedans, vous avez des revêtements en plastique qui ne sont pas très bons d'un point de vue des perturbateurs endocriniens. Les céréales raffinées, tout ce qui est pain, pâtes, riz, semoule, blanc, vous savez. Donc, allez plutôt vers des choses un peu plus complètes. Les boissons industrielles avec édulcorants. Souvent, on pense que c'est mieux parce qu'il y a moins de sucre. Mais en fait, les édulcorants, ce sont aussi des petits poisons pour l'organisme et le corps a beaucoup de mal à les métaboliser. On va limiter aussi pendant cette période donc les charcuteries et les viandes rouges, surtout les charcuteries cuites qui sont souvent beaucoup plus grasses et plus intoxicantes. Les laitages de vache, sauf le beurre et de préférence utiliser du beurre cru à la baratte, pardon. C'est vraiment ce qui va être le meilleur. Et on va limiter la part des féculents au profit des légumes et surtout limiter les produits à base de blé. Pourquoi à base de blé? Parce que dans le blé, vous avez beaucoup de gluten. Alors, chaque céréale a une sorte de gluten différente, mais le gluten de blé est un de ceux qui est le plus délétère pour l'intestin, qui va créer le plus de problèmes de porosité intestinale. Donc, moins on en consomme et mieux c'est. Et puis, on va adopter tout plein d'autres bons gestes, à savoir les modes de cuisson, changer ces modes de cuisson pour opter pour des cuissons douces, de préférence à la vapeur, donc à la vapeur douce, à l'étouffer aussi. Utiliser de préférence des emballages en verre, éviter tout ce qui est plastique, surtout ne pas faire chauffer des plastiques, éviter le micro-ondes, un maximum. Alors je sais que maintenant on a des micro-ondes dans toutes les maisons. Sur les lieux de travail, il y a beaucoup de micro-ondes aussi et franchement, ça n'est pas vous rendre service que d'utiliser ces choses-là. La vapeur, on peut aussi faire réchauffer de façon très facile. Réchauffer au bain-marie, alors vous allez me dire oui, ça prend plus de temps. C'est vraiment une question d'habitude. Il s'agit là vraiment de profiter de cette période pour modifier vos habitudes en profondeur. Utiliser des ustensiles de cuisine en inox de préférence et surtout, un des points, je dirais, essentiels, c'est de veiller à bien mastiquer pour mieux digérer. Et plus on mastique, moins on mange en quantité et mieux on digère. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour économiser de l'énergie et économiser votre système digestif. D'autre part, on va opter pendant cette période de détox pour une alimentation dite dissociée, uniquement pendant la phase de détox. Alors, le dissocié, c'est quoi? C'est-à-dire que soit on va mettre dans l'assiette légumes crus cuits plus protéines ou légumes crus cuits plus féculents. Mais on va éviter d'associer en quantité égale des protéines et des féculents. Tout simplement parce que ça demande un temps de digestion qui est beaucoup plus long. Et qui dit beaucoup plus long,
dit aussi qu'il va fatiguer davantage donc votre digestif et aussi les émonctoires. Donc, pour vous résumer tout ça et vous donner un peu une idée de comment vous pouvez composer votre assiette, eh bien, je vous retrouverai ça encore. Je vous l'ai mis dans le PDF, donc je ne vais pas vous le détailler ici. Vous lirez ça tranquillement chez vous. Je vous ai mis 2 types de composition d'assiettes. Une en version avec des protéines animales et une en version avec des protéines végétales. Voilà. Et donc, ça vous permet de voir un peu comment vous pouvez composer vos menus, sachant qu'on peut faire une assiette repas. Moi, j'aime beaucoup ce concept de l'assiette repas où on met tout dedans. Voilà, et un conseil au-delà de cette assiette-là, eh bien, consommer les fruits frais, de préférence en collation, soit en fin de matinée ou soit en fin d'après-midi, en fonction de vos besoins. Donc, la composition de ces assiettes, vous avez tout ça dans le PDF, de même que tout ce que je viens de vous dire, vous retrouvez tout ça, ça vous permettra de vous imprégner tranquillement donc, de toutes ces choses. En complément de cette alimentation hypotoxique, je vous conseille également d'effectuer des périodes de monodiète ou de demi-jeûne. Alors, la monodiète, c'est quoi? La monodiète, eh bien, ça consiste à consommer un seul type d'aliment pendant au minimum 24 heures, à faire sur 1 ou 2 jours par semaine pendant les 3 mois de détox. Il faut au moins quand même 3 mois pour la détox avant la procréation. Ça demande un petit peu de temps, je vous avais prévenu. Rappelez-vous, lors de la conférence, je vous avais dit qu'il fallait se donner du temps pour faire tout ce travail-là. Donc voilà, ça se confirme. Et donc, ça se pratique. Donc, on va choisir un type d'aliment. Je vais vous donner quelques exemples. Et on pratique ça. On fait 3 à 4 prises alimentaires, donc du matin jusqu'au soir. On essaie de ne pas manger trop tard le soir, pas au-delà de 20 heures, en tous les cas, pour laisser après toute la soirée et la nuit, pour laisser le temps au corps de pouvoir se détoxiner. Donc, des exemples de monodiètes qui sont d'ailleurs bien connus. Par exemple, à l'automne, on peut faire à partir du mois de septembre, on peut faire une monodiète à la pomme crue et cuite. Bien sûr, on n'ajoute pas de sucre, on peut juste mettre un petit peu de cannelle si on les fait cuire. Voilà, ça c'est une grande monodiète qui est très connue. Une autre grande monodiète d'automne qui est la monodiète de raisin. Ce qu'on appelle la cure Uval aussi. Donc, on le fait de préférence avec du raisin blanc, bio évidemment. Donc, le chasselas est un merveilleux raisin pour ça parce que la peau est assez fine. Et pour les gens qu'au début, ça gêne, la peau et les pépins, eh bien, il ne faut pas hésiter à les recracher. En plein été, on peut faire la monodiète de melon ou de pêche aussi, qui est très, très douce pour les intestins. On peut faire aussi des monodiètes de soupe de légumes. Alors, bien sûr, là, on va utiliser des légumes qui soient plutôt draineurs. Par exemple, comme le poireau, le fenouil, le céleri branche, le navet. On peut mettre de l'ail, surtout mettez beaucoup d'ail dans ces soupes-là. Un peu de carottes, des branches de romarin et de thym. Et bien sûr, on ne met pas de matière grasse. Et on peut faire aussi des monodiètes de jus de légumes crus. Donc, pour ça, il faut un extracteur ou à défaut une centrifugeuse. Et là, alors on le fait vraiment 100% légumes, à part du citron qu'on peut mettre aussi dedans, que je conseille, qui est très bon. Et là aussi, on peut faire plein de versions possibles en fonction de vos goûts. Par exemple, on peut mettre carottes, fenouil, citron, gingembre, ou un autre jus aussi qui est assez sympa, concombre, fenouil, citron, gingembre et épinards ou persil. Voilà, donc ça vous donne des petites idées de ce que vous pouvez faire. Voilà, ça, c'est pour les monodiètes. Là encore, vous retrouverez tout ça dans le PDF. Ensuite, je vous ai parlé du jeûne ou plutôt du demi-jeûne. Là, je vais vous donner un exemple du demi-jeûne. Alors, c'est le demi-jeûne de Madame Pourtois, tout simplement parce que c'est le nom de la personne qui l'a défini, ce demi-jeûne. En période donc de détox préconceptionnelle, on conseille en fait de faire ce demi-jeûne 1 semaine par mois pendant les 3 mois de détox. Donc, un jeûne, en fait, lorsqu'on fait un jeûne, on ne mange pas du tout et on boit de l'eau, beaucoup d'eau et beaucoup de tisane. Là, on va quand même avoir un petit apport alimentaire en 3 prises, là encore, un matin, midi et soir. Donc, là aussi, je ne vais pas tout vous le détailler maintenant. Vous pourrez le lire tranquillement dans le PDF. Donc, le matin, on a un jus, on a un peu de céréales brutes et avec un lait végétal ou un bouillon de légumes. Le midi, on va trouver des légumes et des céréales. Et le soir, ça va être des légumes et une protéine légère.
Et voilà. Et on boit beaucoup d'eau entre tout ça. Et ça, vous faites ça pendant une semaine. Donc, c'est un demi-jeûne qui est quand même beaucoup plus supportable que quand on fait un jeûne complet. Évidemment, le jeûne complet, c'est toujours mieux en même temps d'être accompagné. Et puis, on ne part pas en jeûne comme ça directement quand on n'en a jamais fait. Là, on va dire qu'on l'appelle demi-jeûne, mais en fait, c'est une diète restrictive, on peut le dire comme ça, et on le fait pendant une semaine. Alors, vous pouvez très bien d'abord commencer par faire de la monodiète. Et puis, vous voyez après pour faire du jeûne. Vraiment, il faut tester, hein, voir ce qui vous convient le mieux. Et si vous n'avez jamais été habitué à rien faire du tout, commencez par la monodiète. Donc, tout ça est expliqué dans le PDF. Alors, au-delà de l'alimentation, eh bien aussi, il y a des bons gestes à adopter chez soi. Quels sont-ils? Déjà, ça paraît être une panacée, mais il faut vraiment y penser, quelles que soient les saisons, de bien aérer votre intérieur tous les jours. Tout simplement parce que dans les poussières, hein, dans les maisons, eh bien, les perturbateurs endocriniens vont énormément se concentrer. Donc, tous les phénols, les phtalates, les retardateurs de flamme, etc., que l'on trouve dans les rideaux, dans les tissus, dans les canapés, les choses comme ça. Donc, il faut vraiment aérer plusieurs fois par jour, autant que faire possible votre intérieur. Utilisez le plus possible des vêtements aux fibres naturelles. Là encore, faire le ménage dans vos cosmétiques et dans vos produits ménagers. Et optez pour des cosmétiques et des produits ménagers naturels, parce que là aussi, vous avez beaucoup de produits chimiques. Privilégiez également le mobilier naturel, tout ce qui est au niveau du mobilier, des matériaux de construction, les choses les plus naturelles possibles. Évitez tout ce qui est diffuseur d'ambiance, vous savez, toutes ces prises que l'on peut mettre ou qu'on peut vaporiser. Et allez plutôt sur des diffuseurs d'huile essentielle. Là encore, ça sera beaucoup plus naturel. Et surtout, évitez de changer de voiture et d'avoir une voiture neuve juste avant d'avoir un enfant, donc dans cette phase de procréation et jusqu'à au moins l'âge de 2 ans de l'enfant. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les voitures neuves, vous avez beaucoup d'émanations toxiques des plastiques. Et ça, les 6 premiers mois de la vie de la voiture, j'aurais envie de dire, en fait, les 6 premiers mois où vous l'avez. Donc, il faut être très vigilant à ça. On n'y pense pas. Moi-même, la première fois que j'ai découvert ça, je n'aurais absolument pas pensé à ça. Pour vous dire que vraiment, tous ces produits polluants, toxiques pour l'organisme, se logent partout dans notre environnement. Donc, il faut y faire la chasse le plus possible. Je ne vous dis pas de changer toute votre maison du jour au lendemain. Je sais que ce n'est pas forcément évident. Mais le plus de choses que vous pourrez modifier en ce sens, et le mieux ça sera pour vous et puis aussi pour la vie de votre futur bébé. Autre point essentiel, et je vous ai dit que ça c'était le duo d'enfer avec l'alimentation, c'était vraiment le duo de choc, on va dire ça comme ça, c'est le meilleur allié de la détox. Je suis désolée, voilà, excusez-moi, il y a un téléphone qui a sonné, ça fait partie des aléas. Donc le meilleur allié de la détox, eh bien c'est l'activité physique. Et de préférence en plein air. Donc, ce qui va vraiment être très bon, c'est la marche nordique ou la marche rapide, la course à pied, le vélo, le roller, si vous aimez faire du roller. Pourquoi en extérieur? Eh bien, parce que vous allez aller plus au contact de la nature, vous allez respirer beaucoup plus, et là encore, vous n'aurez pas toutes les contraintes de l'intérieur dont on vient de parler. Les salles de gym, c'est très bien, les salles de sport, mais des fois, c'est un peu confiné, ou alors c'est sous clim aussi, donc ce n'est pas l'idéal pour bien respirer. Et privilégiez aussi une activité qui va vous faire transpirer. Donc, qui va faire travailler vos émonctoires, l'émonctoire de la peau en particulier, et des reins. Et surtout, ce qui est important, ce n'est pas tant la durée, mais c'est surtout la fréquence. C'est-à-dire jouer la carte de la régularité. Donc, si possible, au moins une demi-heure chaque jour, même si ce n'est que de la marche, c'est bien d'aller marcher, mais de façon active une demi-heure par jour. Et puis, 1 à 2 fois par semaine, et bien d'avoir une séance un peu plus intense et un peu plus longue. D'autant plus que l'activité physique, eh bien, je vous ai parlé de la respiration tout à l'heure, eh bien, ça va vous obliger à respirer plus amplement et plus intensément. Et ça va permettre comme ça d'activer en fait tout votre métabolisme interne, d'augmenter la combustion et la filtration, donc qui va favoriser les éliminations par les différents émonctoires et en particulier donc par la peau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc l'alimentation, oui, est importante, mais couplée à l'activité physique, eh bien, ça marchera d'autant mieux.
D'autre part, l'activité physique, elle aide aussi à relâcher le mental. Alors, je vous ai dit que c'était important aussi hein, de jouer sur le stress. Il y avait un vieil hygiéniste en fait qui disait toujours que le muscle est le contrepoids du nerf. C'est-à-dire que plus vous allez faire travailler vos muscles et plus vous allez décharger en fait votre système nerveux et lui permettre de se relaxer. Donc, vous voyez, il n'y a que des avantages en fait à bouger et plus vous bougerez au quotidien et mieux ça sera, ça ira dans le sens en fait de la détox. Troisième chose, et bien justement, je parlais de stress, et bien c'est le stress et la gestion du mental. Alors, le corps ne peut bien éliminer que s'il a assez de vitalité et s'il est en mode détente. Donc, il va être important de à la fois se reposer et se relaxer. C'est-à-dire si un organisme qui est trop fatigué, qui est trop stressé, le corps va être trop occupé par ça et il ne va pas pouvoir se mettre en mode élimination. Hein. Donc, les exercices de respiration à faire chez soi pour aider à se recentrer, à se détendre, à lâcher le mental. Hein, ça peut être comme des exercices de cohérence cardiaque. Donc ça, vous trouverez, il y a des applications que vous pouvez mettre sur votre téléphone pour vous guider. Donc la cohérence cardiaque, idéalement, 3 fois par jour, pendant 5 minutes à chaque fois, et 6 respirations par minute. Et à cette fréquence, on a noté bien que le rythme cardiaque se calait sur le rythme respiratoire, ce qui apporte ce côté détente en fait et recentrage. Bon, il ne faut pas vous affoler si au début vous êtes à 8 respirations, 10 respirations par minute. C'est normal, plus vous allez le faire, et là encore, la régularité, j'y reviens, et plus vous vous approcherez de ces 10 respirations par minute. Et d'autant plus, si vous êtes dans une activité où vous êtes obligé de porter le masque toute la journée, je vous conseille fortement de faire ces exercices matin et soir pour suroxygéner aussi votre corps. Autre chose aussi, pour vous relaxer, vous détendre, récupérer, c'est de dormir plus. Alors, dormir plus, pas toujours évident. Il s'agit de lâcher surtout les écrans le soir plus tôt. Se coucher plus tôt, lâcher les écrans. Alors, quand je dis les écrans, c'est l'ordinateur, c'est la tablette, c'est le téléphone, c'est la télé. On est envahi par les écrans qui captent en permanence, en fait, notre énergie mentale qui vient nous mettre un petit peu sous tension, hein, qui évite de relâcher la vigilance. Et c'est vraiment très fatigant. Faites l'expérience. Un soir, vous éteignez tous les écrans, vous lisez, vous écoutez de la musique, etc. Et puis, vous allez vous coucher et vous observez comment vous êtes le lendemain matin. Et le lendemain, en fait, vous passez toute la soirée sur vos écrans jusqu'à ce que vous éteigniez la lumière. Observez comment vous vous sentez le lendemain. Eh bien, vous verrez, mais en tous les cas, souvent, ce que l'on note, c'est que lorsqu'on a passé toute la soirée sur les écrans, le lendemain, on est beaucoup plus fatigué au réveil. Faites l'expérience, vous verrez, en écoutant bien votre ressenti intérieur. Autre chose, les exercices de sophrologie, de visualisation. Alors là, ça peut être au début vous faire aider par un sophrologue si vraiment vous sentez que vous avez du mal à vous relâcher par vous-même. Toutes les activités aussi qui permettent de se détendre et de se recentrer, comme le yoga, le tai chi, le qigong, les choses comme ça. En même temps, ça fait faire de l'activité physique. Et puis surtout, aller le plus possible au contact de la nature. Puisqu'en fait, la nature est vitalisante, elle est vitalogène. Je vous en avais parlé aussi la dernière fois. Donc, à la fois énergisante et relaxante. En particulier, si vous allez en forêt, on parle des bains de forêt maintenant, au bord de l'eau, que ce soit une rivière, que ce soit un lac, si vous êtes à la montagne. Alors, les cascades, c'est fantastique pour ça. Voilà, mais bon, c'est pas forcément évident. Mais partout, le plus possible, vous irez près de la nature, le mieux, ça sera pour vous recharger en énergie et vous détendre. Et puis, vous avez quelques autres techniques aussi, comme les massages. Les massages, c'est fantastique pour lever les tensions, pour recréer du mouvement dans le corps. Par contre, ça n'est pas aussi puissant que l'activité physique, hein, on est bien d'accord. Et ça aide aussi à se reconnecter à son corps, à se le réapproprier quand on est un petit peu coupé de son corps. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et à lâcher. Le sauna, ça, c'est vraiment une technique que j'adore. Le sauna, il aide à la fois à éliminer, on va dans un sauna pour se détoxiner, pour éliminer ses déchets, en particulier les déchets, ce qu'on appelle cristalloïdaux, les acides, voilà, donc tout ce qui va sortir par la peau et les reins. Et ça aide également à lâcher le mental de façon
merveilleuse. Alors, dans le sauna, là aussi, c'est tout un protocole qui serait un peu long à vous expliquer là. Mais si vous n'avez pas l'habitude du sauna, ce n'est pas la peine de vouloir rester trop longtemps dedans. L'idéal, c'est de le faire en 3 passages. C'est des passages de 10 à 15 minutes grand maximum. Et entre-temps, on va sous la douche froide et se reposer, bien emmailloté pour pouvoir laisser le corps continuer de travailler et de transpirer. Si vous avez une baignoire chez vous, ce qui sera aussi intéressant, ça sera donc les bains chauds dits hypercaloriques. En mettant du sel d'Epsom dedans, Epsom, vous trouvez ça dans les magasins bio très facilement. Et bien là encore, ça va aider aussi à relâcher, à vous détendre. En même temps, les sels d'Epsom sont très intéressants pour se reminéraliser. Et puis la réflexologie plantaire aussi. Alors réflexologie plantaire, palmaire, plus crânienne, etc. Toutes ces choses-là donc, vont favoriser en fait la détente. Donc, vous voyez, après des techniques, il en existe des tas. À vous de trouver celle qui vous conviendra le mieux si vous avez besoin de ça pour vous aider. Et enfin, les plantes pour accompagner. Alors, là encore, sur ce sujet-là, c'est difficile d'être exhaustive, car la prise de plantes ou de compléments alimentaires, en fait, elle est en fonction de la situation de chacun et du besoin de chaque personne. Donc, c'est quelque chose que l'on va voir de façon plus individuelle. Bon, ceci dit, pour vous donner quelques pistes, en priorité, il faut penser au foie. Le foie est un organe majeur qui a de multiples fonctions. Je vous en avais parlé aussi lors de la conférence, qui va agir au niveau de la digestion, de l'assimilation. Bien sûr, c'est le grand organe pour détoxiner le corps, mais il intervient aussi dans tout ce qui est synthèse hormonale pour la vitamine D, pour les hormones sexuelles, le cholestérol, les hormones thyroïdiennes. Donc, vous voyez, il a quand même pas mal de boulot, ce foie dans le corps. Il stocke aussi des vitamines et des minéraux, et puis c'est une réserve de sang. Donc, ça mérite qu'on s'en occupe et qu'on prenne soin de lui. Donc, quelques plantes intéressantes, très connues, qui sont le chardon-marie, le boldo. Un boldo surtout intéressant pour les gens qui ont une tendance un peu avec un transit qui se ralentit. L'artichaut, le romarin est une plante merveilleuse parce que c'est une plante à la fois qui soutient l'énergie, qui est bonne pour le système immunitaire et qui est bonne pour le foie. Le pissenlit, qui est une plante qui agit et sur le foie et sur les reins. Et le fumeterre qui aide vraiment à dégrasser son foie, mais qu'on utilise par plus petite cure, 10 jours par mois en général, que j'associe avec d'autres plantes. Donc, ces plantes-là, on va les prendre plutôt en gélules unitaires, où il existe des complexes aussi. Donc, là encore, à choisir en fonction du terrain. Quand même, pour vous donner 2 spécialités qui sont assez polyvalentes et qu'on peut utiliser facilement. Une qui s'appelle RJ Épure de chez Nutergia, laboratoire Nutergia, qui se trouve facilement. Donc là, on va prendre un petit bouchon de 5 ml dans un peu d'eau matin et soir, et on fait des cures de 3 semaines par mois. Et un autre produit qui, lui, est en gélule, donc un est en liquide, l'autre est en gélule, qui est Royal Gélule. C'est le laboratoire La Royale qui fait ça. Et là encore, on va prendre 1 à 2 gélules 3 fois par jour en cure de 3 semaines par mois. Le autre organe très intéressant, enfin primordial dans la détox et qui joue de concert avec le foie, ce sont les intestins. Donc les intestins, j'ai toujours, c'est le véritable carrefour de la santé. Tout commence et tout passe par les intestins. Enfin, c'est ma phrase clé et fétiche, pardon. Donc il faut veiller à avoir un bon transit et il vaut mieux vraiment améliorer son transit justement dans cette phase là de préparation à la grossesse, parce que ça sera un point important pendant la grossesse de veiller à avoir un très bon transit. Et c'est vrai que ce transit, il peut être facilement perturbé. Les stress, les émotions peuvent soit l'accélérer chez certains, soit le bloquer chez d'autres. Chacun son profil. De plus, l'alimentation industrielle, les mauvaises digestions, tout ça sont sources d'inflammation et de perturbation donc de la flore et à l'origine de nombreuses dysbioses intestinales et de porosité intestinale. Qui dit dysbiose et porosité dit évidemment que tout ce qui va sortir de l'intestin et qui n'aurait pas dû aller dans la circulation sanguine va aller au foie et ça fait plus de boulot pour le foie. Vous voyez, c'est vraiment le couple infernal intestin-foie. Donc, là encore, il y a tout un tas de compléments alimentaires qui existent pour aider cet intestin à mieux fonctionner. Moi, de première intention que j'aime beaucoup, qui est la chlorophylle. La chlorophylle aide à assainir en douceur l'intestin. C'est légèrement laxatif
Là encore, c'est selon les sensibilités, mais je dis vraiment légèrement, hein, c'est absolument pas classé dans les plantes laxatives. Donc, il y a 2 produits que j'aime beaucoup en chlorophylle, un qui s'appelle le Cantafil du laboratoire Phytocant. Là, on prend 2 gélules le soir au coucher, ou équilibre chlorophylle du laboratoire Biophénix. Et là encore, c'est un sachet que l'on prend au coucher avec de l'eau. Autre produit que vous connaissez peut-être, qui est le psyllium blond. Donc, le psyllium blond, ce sont des petits téguments, en fait, hein, c'est de l'ispaghule en paillettes qui gonflent énormément au contact de l'eau. Ça va faire du lest dans l'intestin et qui aide à détoxiner en douceur et à réguler le transit. Donc, ça, on va le prendre plutôt le soir, 1 à 3 cuillerées à soupe par jour, à prendre avec beaucoup d'eau. Donc, on commence progressivement et on augmente en fonction des besoins. Ou alors, on peut prendre 1 cuillère à soupe le soir, 1 le matin. Mais l'important, c'est de mettre beaucoup d'eau avec. Et puis de boire aussi beaucoup. Et enfin, les cures de pré- et probiotiques qui aident à entretenir la flore intestinale et à la stabiliser. Donc, vous voyez, ça fait déjà pas mal de choses, mais après, c'est vrai qu'il faut individualiser tout ça. Vous pouvez aussi trouver, bien sûr, des préparations, des complexes de plantes qui agissent de façon plus générale sur tous les émonctoires, hein, qui sont ce qu'on appelle les produits draineurs. Par exemple, je vous ai parlé de Nucargia tout à l'heure, c'est un produit qui s'appelle Ergidraine, voilà, qui va permettre d'accompagner la cure. Par contre, j'insiste vraiment sur le fait de prendre ces produits si vous ne changez rien dans vos habitudes, dans votre hygiène de vie, si vous ne changez rien dans votre alimentation, si vous ne bougez pas plus qu'avant, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, il y a vraiment une logique dans la façon de faire les choses. C'est pour ça que je parle de démarche dans cette cure. Et il faut faire les choses dans l'ordre si vraiment on veut avoir des résultats. Donc, là encore, évidemment, il est mieux de vous faire conseiller pour tout ça. Alors, pour illustrer tout ce que je viens de vous dire dans cet atelier, vous avez donc un PDF à télécharger qui va reprendre le questionnaire de départ donc pour votre état des lieux alimentaire, les composantes de l'alimentation détox et ce qu'il faut éviter, l'assiette type pour vos repas qui vous aidera donc à faire vos repas, les exemples de monodiète et l'exemple de la semaine de demi-jeûne de Madame Pourtour. Avec tout ça, vous pouvez dès maintenant commencer à mettre en œuvre en fait votre démarche détox. Et pour ceux qui le souhaitent, si vous souhaitez donc être accompagné de façon un petit peu plus spécifique et individualisée, eh bien, je vous propose donc un pack préparation à la grossesse. Donc, dans ce pack, qu'est-ce que je vous ai prévu? Qu'est-ce que j'y ai mis? Eh bien, ce pack, il comprend donc le bilan de vitalité de départ dont je vous ai parlé, donc pour le couple, hein, puisque c'est quand même mieux de le faire pour le couple. Il comprend également 2 consultations de suivi donc dans les 6 mois qui suivent ce premier bilan. 2 sessions téléphoniques questions-réponses, donc chacune de 30 minutes entre les rendez-vous. D'accord. Et en cadeau, je vous donne également mon livre d'astuces et de recettes culinaires qui est un e-book où il y a toute une partie en fait conseils sur les aliments à privilégier et vous avez une 50aine de recettes à peu près dans cet e-book qui vous permet de vous donner tout plein d'idées. Comme je dis toujours, ce sont des recettes à tiroir donc que vous pouvez aménager, modifier en fonction de vos goûts et surtout en fonction des saisons. Voilà. Le bilan de vitalité, alors il peut se faire évidemment soit en présentiel si vous êtes dans la région, ou sinon en visio, comme là, par Zoom, je fais également des consultations en visio. Alors, ce pack préparation à la grossesse, donc il a une valeur totale de 295 €. Et dans le cadre de Capital Santé Optimisé et dans le cadre de ce lot de conférences et d'ateliers, eh bien, je vous réserve une offre spéciale à 237 €. Voilà, pour tout ce que je viens de vous décrire. Alors, pour plus d'informations, eh bien, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Vous retrouverez tous mes coordonnées à la fin du PDF. Je vous ai tout mis sur le PDF, c'est plus simple comme ça. Voilà, et n'hésitez pas, donc je reste à votre écoute. J'espère que cet atelier vous aura plu, vous aura apporté des informations utiles pour votre quotidien et votre projet de procréation. Eh bien, au plaisir de vous accompagner dans votre projet de procréation et je vous dis à bientôt. Au revoir.